Chers aventuriers, bien le bonjour. Alors, aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud. Et je suis au bord du lac. Et je souhaitais faire quelques ajouts par rapport à deux films dont je vous parlais hier. Et par exemple, à propos de ce film d'un réalisateur américain d'origine indienne, It Lives Inside, avec la très charmante Megan Suri. Je vais vous parler d'un film d'horreur pas très intéressant et du focus que le réalisateur fait sur cette actrice, vu sa beauté exceptionnelle. Je pense qu'il a bricolé le film uniquement pour avoir la chance de tourner avec elle le temps de réaliser le film. C'est vraiment ma conviction. Et il y avait quand même, à part ça, un aspect intéressant dans ce film, c'est qu'il y a cette communauté indienne, à Los Angeles par exemple, c'est là où se déroule le film, et qui veut s'intégrer. Il y a donc cette thématique de l'intégration qui est présente dans le film. Et la jeune fille, donc Megan Suri, se rebelle avec sa famille qui est plutôt traditionnelle, qui veut faire toutes les fêtes de l'Inde et avec toutes les croyances du pays en question. Et elle dit oui, c'est bien joli tout ça, mais j'en ai ras-le-bol et puis je veux me mêler aux autres, donc aux autochtones américains. Et puis donc c'est ce qu'elle va réussir à faire. Mais évidemment, le monstre, le démon du film va la rattraper et va tuer son fiancé qui est un blanc américain. Et elle va comme ça être ramenée à sa culture originelle. Finalement, c'est le propos du réalisateur. Donc il y a un paradoxe entre oui, nous voulons nous intégrer et en même temps ben non, on ne veut pas le faire, on reste dans notre culture, dans nos fêtes, dans nos traditions, on se mêle un peu aux autres, pas trop. Donc, bon, certes, c'est un premier film du réalisateur, mais voilà, j'ai noté cette contradiction. Et puis, concernant le fameux film japonais From the End of the World, qui a fait sensation, à la fin du film, il y a la destruction du monde, mais finalement, il y a une espèce de pirouette où finalement, il sera quand même sauvé. Et oui. Bon, alors ça, c'est un peu anecdotique, si vous voulez, par rapport à ce que je vous racontais hier sur ce film. Mais il y a une phrase intéressante à la fin où la jeune fille se dit, donc elle va quand même sauver le monde, et elle dit « J'aimerais bien aimer ce monde ». Et ça, j'ai trouvé cette phrase intéressante, puisqu'elle nous renvoie au fait, elle nous renvoie à ce que je vous parlais hier aussi, c'est-à-dire hier ou avant-hier, je crois, il y a 2 jours, sur la réalité psychique. Donc René Roussillon, je vous renvoie à ce grand penseur. Et en fait, l'enseignement de René Roussillon, c'est que, notamment, le monde n'est pas tel qu'il est, mais il est tel qu'on le voit. Et ça, c'est très important. C'est valable pour tout le monde, je dirais. Quand vous dites aux gens « Que penses-tu du monde, du pays dans lequel tu vis, etc. » c'est la perception de la personne qui prévaut et non pas l'état du monde tel qu'il est. Donc la personne dit oui, mon pays il est comme ça, la situation est comme ci, comme ça, il faut sauver ceci ou cela, il faudrait faire attention à ceci ou à cela, mais en réalité c'est une perception tout à fait personnelle. Voilà, je tenais à faire ces 2 petits ajouts par rapport aux 2 films d'avant-hier. Et les films d'hier m'ont un peu déçu dans mon... J'ai eu un petit moment de wishful thinking en me disant « Ah, bah, cette édition 2023, finalement, elle a l'air meilleure que celle de 22. » Et je dirais que non, au vu des films d'avant-hier et des films d'hier, je dirais que on retombe sur nos pattes, c'est-à-dire un ratio, pour l'instant on verra encore avec les films d'aujourd'hui et de demain, les 2 derniers jours, et oui, sniff, sniff, bientôt retourner au travail, bon, c'est pas grave.
eh bien que cette tendance ratio, je dirais 10 films bien et sur 40 en gros, va à mon avis se conforter. Ça va être en grosso modo la même chose, je vous ferai un petit bilan prochainement. Et nous avions hier une rétrospective Let's Scare Jessica to Death, un film américain de 1971, un film de John D. Hancock. Et ce qui était très intéressant dans ce film, c'est la musique de Orville Stauber, un compositeur de l'Iowa, un compositeur américain que je ne connaissais pas. Il nous a fait une musique minimaliste et électronique. Alors j'ai regardé sur Discog Orville, O-R-V-I-2-L-E, Stauber, S-T-O-E-B-E-R. Il n'y a pas grand chose en termes de disques, la BO n'existe pas. Alors il y a un 33 tours avec un extrait, avec d'autres extraits, enfin une compilation. Bon, c'est mieux que rien, vous allez me dire. Un 33 tours de 2019 en plus. Donc c'est dommage, cette BO est indisponible. Donc c'est ce qui m'a le plus marqué, mais sinon, alors, outre l'aspect nostalgie dont je vous avais déjà parlé à l'endroit des années 70, puisque je suis quand même un enfant du début des années 70, c'est vous dire si ça remonte loin dans l'époque des dinosaures quasiment. Donc outre cet aspect nostalgie, ce qui était intéressant dans ce film, c'est le côté vision. Donc on a une jeune femme qui sort d'un asile psychiatrique, enfin, au sens où, pas au sens où elle était folle alliée, mais au sens où elle a eu des problèmes. Il y a des personnes des fois qui sont internées à un certain moment, non pas parce qu'elles sont folles alliées, pour parler un peu comme monsieur et madame tout le monde, mais il peut y avoir des épisodes parfois dans la vie un peu difficiles. C'est ce qui lui est arrivé à cette jeune femme. Et elle sort de là et elle va s'installer avec son mari dans la Cambrousse et le frère de celui-ci. Et ils vont tomber dans une petite maison sympathique. C'est genre la petite maison dans la prairie. Avec un beau lac. Et dans cette maison, il y a une jeune femme qui apparaît, une belle rousse. Et il va s'avérer que cette personne est un vampire et qu'elle est décédée et qu'elle va un peu vampiriser tous les autochtones et ainsi que les protagonistes du film. Donc le film n'est pas extraordinaire, bon, c'est assez moyen, mais disons que c'était par rapport aux autres films regardable. J'ai mis 3 sur 6. Je crois que j'ai mis 3 sur 6 à tous les films. Ensuite, nous avions 2 films italiens. Alors, l'Italie, c'est un pays que j'aime beaucoup. C'est une culture fascinante, à la fois musicale, cinématographique, culinaire. Ah là là, la cuisine italienne, c'est terrible. Et nous avions un film dans la compétition internationale qui s'appelait Piove, de Paolo Stripoli. Un premier film aussi, un film bancal avec l'histoire d'un drame familial, on va dire. Un drame familial entre un monsieur qui essaye de survivre tant qu'il peut avec son fils adolescent qui fait des bêtises, qui fait des actes de petite délinquance, dégradation et autres petites blagues par-ci par-là, destruction d'objets. Et il y a eu un accident. Donc en fait, c'était au départ une famille de 4 personnes. La maman est décédée et le père et le fils se renvoient la balle en termes de responsabilité. Donc il y a une ambiance un peu pesante comme ça, puis il y a une petite fille qui, suite à cet accident, donc la sœur du jeune homme, qui est en chaise roulante et en rééducation pour essayer de remarcher, on l'espère un jour. Et donc ce film Piove, à la rigueur, si ce film était resté sur le domaine du drame familial,
avec peut-être des évolutions dans un sens ou dans l'autre, ça aurait été peut-être plus intéressant. Et puis je dirais qu'il y a une adjonction de phénomènes horrifiques. Donc là on va dans le film Chud, pour ceux qui connaissent, il y a eu 2 films Chud, 1 et 2. Donc Chud, c'était une espèce de gaudriole, film d'horreur des années 80 très rigolo, avec des monstres qui hantent les égouts suite à de la pollution chimique. Bon là c'est un peu la même chose, sauf que ce sont oui c'est même la même chose, c'est des êtres humains qui deviennent des monstres et qui tuent leurs voisins, leurs amis. Donc le film part là-dedans ensuite. Donc on a ce drame familial et ensuite on parle dans une espèce de shot à l'italienne bis. Donc c'est assez bancal. Et j'ai mis 3 sur 6 sur ce film. Ça finit bien parce qu'in extremis, le père et l'adolescent ne vont pas s'entretuer. Donc la morale est sauve. Bon, c'est aussi parce qu'il ne faut pas trop m'en vouloir, comme je le dis de temps à autre. J'en ai vu tellement dans tous les styles qu'il en faut beaucoup pour me surprendre. Alors pour quelqu'un qui n'aura aucune, très peu de culture cinématographique, désolé de ce manque de modestie, j'espère que vous me pardonnerez. Il pourrait se dire, cette personne pourrait se dire, ah ouais, le film est quand même, c'est pas mal, c'est intéressant, c'est original. Avec les voisins, les autochtones qui se transforment avec de la boue qui pleure, de la boue, enfin, c'est... Mais bon, pour quelqu'un de chevronné, ils vont se dire, bon, c'est finalement la recherche de la perle sans fin, ces festivals, mais c'est aussi pour se détendre, changer le quotidien, même s'il y a des films où dès le début on sait qu'on se devine tout, ce qui m'arrive des fois. Bref, il y avait un deuxième film, L'Ultima Notte di Amore. Alors, c'est ce qu'on appelle... je ne suis pas très spécialisé dans le domaine, mais disons que c'est un poliziotto. On va faire ça, c'est-à-dire dans les années 70, 60-70, 80, surtout 70, il y avait beaucoup de films sur la police italienne, des films assez violents parfois, aussi parce qu'il y avait ces brigades rouges qui faisaient des attentats, des enlèvements, et puis aussi simplement des gangsters de l'époque. Donc ces films policiers italiens, il y en a eu des tas, et là nous avons L'Ultima Notte di Amore, donc rien à voir avec l'amour, c'est juste le nom de famille du policier. Donc une histoire entre ce policier qui arrive à la retraite avec sa famille et puis la mafia chinoise, très dangereuse. Donc là le film se déroule à Milan et puis ce policier qui se veut le chantre, en tout cas dans le film il est présenté comme exemplaire pendant 35 ans de carrière, sans tirer un coup de feu, sans magouille, et puis là à un jour et une nuit de sa retraite, il va s'enfoncer dans une magouille qui sent mauvais, mais dès le début. C'est là où le film est assez bancal aussi. Je crois que c'est aussi un premier film de Andrea Di Stefano. Voilà le réalisateur. Donc, les Chinois, suite à un hasard, le policier va sauver la vie du chef de la mafia chinoise à Milan. Et celui-ci va lui proposer un travail, juste escorter une voiture du point A au point B, ça dure 1 heure. Et puis le gars il va accepter, alors qu'évidemment que ça sent les embrouilles à 100 km. C'est là où le scénario est un peu très bancal. Il accepte, il embarque son ami, et évidemment ça va très très mal finir, puisque il y a une chinoise avec son garde du corps qui a l'air aussi sympa et aimable qu'un tueur en série. Déjà elle, on voit aussi que, voilà, on voit que ce sont d'infâmes voyous, disons-le clairement. Et donc voilà, ça va très mal se finir. La police va faire une patrouille, va venir. Alors déjà il y a
des motards qui vont crever un de leurs pneus. Ensuite, il y a une patrouille de police qui va venir leur faire un contrôle, mais tout est magouillé de A à Z. Ça part en fusillade. Le meilleur ami du héros du film, Francesco Favino, il s'appelle, eh bien, va se faire tuer, et puis lui va se retrouver un peu tout seul. Les policiers vont se faire massacrer aussi. Il y a 3 policiers qui y passent, 3 autres. Bref, c'est un carnage, ça se passe très mal. Les diamants, puisque dans la mallette de la chinoise il y a des diamants, ils vont être momentanément perdus, enfin bref. Et puis bon, bah voilà, alors ça va se terminer, le bonhomme va retrouver les diamants, parce que la mafia chinoise, c'est des gens comme toutes les mafias, vous allez me dire. Enfin bon, ils sont impitoyables. Et il va s'en sortir avec une pirouette, notre policier, puisqu'il va réussir à garder les diamants, tout en déjouant le complot qui l'a visé, lui et son ami, pour en fait, la mafia italienne voulait mettre la main dessus, de mèche avec le second le fils du chef de la mafia. Voilà. Bref, un film de policier, de gangster, un peu typique, une espèce de revival de ces films d'époque. Et puis voilà, donc c'était moyen, sans plus. J'ai mis 3 sur 6 aussi, Piove aussi. Et puis pour terminer, il y avait un film saoudien, donc l'Arabie Saoudite. C'est assez rare, donc je ne sais pas pourquoi j'ai sélectionné ce film qui s'appelle Satar. C'est une espèce de gaudriole. Alors je sais pas, peut-être je l'ai mis en bouche-trou parce que je me suis dit peut-être ce serait bien, enfin j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Alors évidemment au début il y a un peu un dépaysement parce que l'Arabie Saoudite c'est quand même extrêmement moderne, c'est comme ces monarchies moyen-orientales extrêmement friquées, si j'ose dire. Donc c'est très dépaysant, on va dire, cette culture. Donc c'est fini les chameaux dans le désert avec les autochtones, hein. C'est des buildings de 120 étages. Enfin voilà, c'est ultra moderne, hein. Et puis bah, c'est l'histoire d'un gars qui veut devenir catcheur, et c'est complètement débile comme film, même au 2e, au 5e degré, c'est complètement nul. Je suis sorti au bout d'une heure, j'ai tenu plus d'une heure, je crois 1h10 j'ai tenu, je ne sais pas pourquoi. J'espère toujours un miracle quand il y a un film qui m'ennuie. Donc c'était complètement absurde. Il tombe sur une espèce de coach complètement ridicule qui le baratine. Enfin, ça n'était même pas drôle. Voilà, j'ai mis 0 sur 6. Voilà, alors merci. Et puis ben encore les films d'aujourd'hui et les films de demain. Et puis après, ben ce sera terminé pour le NIF édition 2023. Portez-vous bien.